Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit, on évoque dès à présent les législatives et les municipales avec pour préoccupation la majorité du RDPC qui pourrait être perdue, on en parle. Mais avant d'en parler, on va essayer de donner la parole encore à une ou deux personnes qui ont pris sur elles la peine de nous écrire. Bonsoir au modérateur, ce message, je le précise, nous vient de France, de Paris plus précisément. Voici exactement le type d'invité que nous souhaitons sur votre plateau. Le patriarche Bikoro, son raisonnement est clair et limpide. S'il faut contribuer afin de financer son transport pour qu'il participe plus régulièrement à vos émissions, je suis prêt à le faire. C'est Roméo de Paris qui a justement écrit. On en parle à Nof, cher Roméo, pour voir comment on peut rendre un peu plus permanente la présence du doyen Bikoro sur nos différents plateaux. Bonsoir à tout le panel. Oui, le peuple est en colère, mais cette élection montre également la dangerosité du vote communautaire, qui est dénué de toute rationalité. Si on revendique la méritocratie, comment ne pas choisir un candidat méritant de par son travail de maillage territorial et d'offres politiques? Cette élection était une dérive qu'on devrait modifier tout de suite en introduisant dès le secondaire des cours sur la politique. Pour finir, monsieur Etouké, votre analyse me semble légère. Soulevez un problème de prime qui est prévu par les textes comme son de désaveu en occultant son travail parlementaire montre justement que beaucoup font preuve d'ignorance et d'inculture. La preuve, la facilité avec laquelle la masse croit à ce que disent les gens sur Facebook sans recouper. Merci à vous, Mathias Dekounou, pour la contribution. On va prendre une dernière. Bonsoir, c'est Monsieur Fouda. Merci là-bas, patriarche Bikoro. Vous avez tout compris, Cabral est juste l'avenir politique de ce pays en attendant que le peuple camerounais se cultive un peu plus à la chose politique. Dire je n'ai plus faim est un problème dans notre contexte, vraiment. Il rit un peu. Ou bien alors, je vais donner à manger à tout le monde. C'est déplorable que c'est juste pour ça qu'on traite de mauvais politiciens. Je vais rire dans l'eau. Seuls les sages comme Bikoro ont compris et méritent mon bonsoir. Les mêmes acteurs depuis 92, d'Anissé Kane et juste au patriarche Paul Biya, doivent déjà nous excuser parce que c'est toujours le même résultat. Mon frère, seule la vague orange sauve. Donc bonsoir à vous. On aura compris. On va arrêter là pour les contributions et justement nous rendre et nous envoler vers ces législatives et municipales avec vous, Norbert, Olivier et Baudet. On se retrouve là avec une cartographie bien définie par la présidentielle. Les législatives arrivent. Est-ce que vous pensez que les majorités ou alors les pouvoirs, les positions de pouvoir qui sont celles du RDPC, par exemple à l'Assemblée nationale du Cameroun, où la majorité, on aime bien du côté de l'opposition pointer du doigt une majorité obèse. Est-ce que même de ce côté-là, vous pensez que cette position de pouvoir pourra être tenue au vu du score et des derniers scores de la présidentielle? Vous savez, avec la législative municipale, on va plus utiliser la photo du président Paul Biya. On vous demandez, monsieur Mbarga, vous êtes dans ce quartier en tant que maire, en tant que député, qu'avez-vous fait ces 6 dernières années? Je rappelle qu'on a prorogé le mandat jusqu'au mois de mai 2026. Donc ceux qui dansaient déjà, que c'est pas en février, c'est prorogé jusqu'en mai 2026. Je peux me tromper, le parti va me corriger. Donc, mais les gens vous poseront la question. Le tronçon qui va de tel quartier à tel quartier, tous les deux nous habitons Yaoundé 6. Donc on pourra peut-être demander que toi qui viens nous parler des élections là, est-ce qu'on a le point d'eau ici au quartier, puisqu'on ne peut pas tout compter sur la construction Kamote pour être irrigué dans les différents quartiers. Donc là il va falloir mouiller le maillot avec son propre nom, puisque beaucoup au nom de l'âge, du charisme du chef de l'État ont voté. Oui. Parce que beaucoup sont allés dans les villages dire que même si Timothée l'indiquait et moi sur d'autres plateaux, beaucoup sont allés dire là-bas, je suis ministre, je suis DG, si vous voulez encore manger, vous voulez encore profiter des avantages, votez-moi. Parce que tout le monde a dit que il est la créature du président Paul Biya. Mais les législatives, les municipales, vraiment, ça va se jouer au couteau. Je redoute même plus ces législatives et ces municipales. Même à partir des médias, on voit déjà le bal qui est annoncé. On a peut-être vu l'équation titrée à Saïd ce matin, que la base militaire ne veut plus
des candidats parachutés. Oui. Vous savez que c'est même plus dans les rangs du parti du patriarche qui aura beaucoup de bagarres. On a commencé à voir la bagarre épistolaire entre le secrétaire général du comité central et le président de la commission régionale de l'extrême nord au sujet de la nomination et autres. Et ça commence comme ça. Imaginez donc au niveau du petit peuple. Et ça nous replonge un peu dans les souvenirs il y a 5 ans. Chez nous dans l'équipe à Lingfort, pour ne pas nommer Jacques Léos, pour en marquer si je dis une grande vérité, le maire du coin même sorti l'arme. Parce que là-bas, L'âme est sortie. L'âme est sortie. Et il croit qu'il y a le mec qui est sorti, il y a également le sous-préfet qui a sorti l'âme. On l'a vu du côté de notre département région du centre, un député sortant ne peut être investi, mais utiliser son entre-gens pour s'imposer. Suivez plutôt mon regard, et pas donner son nom ici. Donc, ça va se jouer au couteau. Donc, les résultats engrangés par certains candidats n'impacteront en rien. Pour moi, ça c'est ma petite lecture. Oui. Sur les législatives, les Camerounais veulent pas peut-être voir un dépôt d'ordures quelque part. On va vous demander, monsieur le maire Mbarga, vous avez fait quoi pour qu'on ne puisse plus inhaler cette mauvaise odeur? On a un problème d'eau. Vous avez fait quoi? On a un problème, notre centre de santé n'a même pas de personnel médical. Qu'avez-vous fait? Puisque ils ont la chance de voir leur maire au quotidien. Peut-être moins les députés parce que vous savez, ils viennent vous faire quelques comptes rendus quand ils veulent. Il y en a même qui finissent leur mandature à Yaoundé, ils sont à l'hôtel des députés, gagnent leur marché public, ne descendent même plus dans les circonscriptions. Mais les maires au quotidien sont au contact des populations. Il y a un deuil, ils sont présents, il y a ceci. Et là, les gens les abordent et leur rappellent que non, vous avez promis ci, vous avez promis ça. Donc, chacun va justifier. Chacun va, et là, je suis peut-être par là, j'ai croisé le chemin d'un confrère de la Sèche l'autre jour, entre le tronçon entre l'Éric et le carrefour GP était en chantier. Oui. Et il disait, par le passé, les gars engageaient les travaux la veille de la présidentielle et après la programmation, ils abandonnaient. Mais il a le sentiment aujourd'hui qu'ils sont en train de continuer les 10 chantiers. Et à moi de lui dire non, les élections ne sont pas terminées. Parce qu'on regarde en 2018, il n'y a pas eu d'élection en 2019. Celle qui venait rapidement, là, c'était 2020, les législatives et municipales. Mais vous voyez qu'à peine on sort de la présidentielle, on entre directement dans les régionales. Et dès qu'on va sortir du régional, si le corps électoral est convoqué avant peut-être la fin de la mandature qui a été prorogée, on entre dans les législatives et municipales. Et le cycle est infernal. Du coup, chacun doit mouiller le maillot pour gagner. Et vous voyez que même à travers ceux qui ont la chance de passer sur les plateaux de télé, commencent à décider eux-mêmes leur bilan, sans que les populations n'aient demandé quoi que ce soit. Merci Norbert Olivier Baudet. Jacques Léonce, alors on s'interroge, est-ce que ces législatives et ces municipales-là ne seront tout simplement pas les preuves du bilan pour le RDPC? Ces élections devraient être la preuve de la déconvenue du RDPC à la dernière élection. Voilà, pour moi, j'estime que le RDPC devrait perdre. Pour moi, c'est une impérieuse nécessité pour le peuple camerounais de faire échouer le RDPC. C'est donc pour ça aussi que l'attitude de M. Issa Chiroma, à travers son jusqu'au-boutisme, oui, énerve davantage le peuple camerounais. Et il est en train de perdre le capital sympathique que le peuple camerounais lui a voué à cette élection. Parce que il n'est pas en train de comprendre l'enjeu apparemment. Peut-être dans sa tête, il s'est réveillé un matin, il s'est vu président de la République du Cameroun et rien d'autre à part ça. Parce qu'en réalité, lorsqu'on a été crédité d'un score aussi honorable en tant qu'opposant, lorsqu'on connaît le landerneau politique du Cameroun, où il y a quelqu'un a dit ici que le RDPC est partout et se voit, il a utilisé, monsieur Touka a parlé un peu. Présent partout et partout présent. Voilà, il est présent partout et partout présent. Donc vous comprenez que dans ce type de contexte, lorsque vous avez réussi par extraordinaire à avoir 35%, vous devez aller aux élections locales pour pouvoir rendre ça opérationnel. Oui. Lorsque vous voyez l'attitude de M. Issa Chiroma, vous n'avez pas l'impression de ce que il est conscient de ça. Parce que il est très conscient. Je me dis non. S'il avait été conscient, Okay. il ne serait pas dans cette attitude de jusqu'au-boutisme qui ne sert à rien du tout. Lorsque
on a déjà passé à autre chose, on commence à se préparer pour les prochaines séances. Mais là, est-ce qu'il se prépare? On a l'impression de qu'il se prépare pour les prochaines séances, peut-être sur Facebook, où il fait les communiqués chaque jour, il fait les discours chaque jour. Ce n'est pas là-bas que ça se joue. Ça se joue sur le terrain. Et je dis, tant qu'on n'aura pas des acteurs politiques qui comprendront que tout le monde ne peut pas être président de la République et qu'un pays se construit au Parlement et dans la municipalité, on n'aura rien compris. Et on a l'impression de dire que tous nos acteurs politiques de l'opposition veulent être président de la République, rien d'autre. Alors, pour revenir sur les législatives et les municipales, que selon Norbert Olivier Boudet seront hyper tendues, puisque on fera parler les bilans, on ne fera plus parler l'image, la statue du président Paul Biya. Quels sont les critères sur lesquels le peuple devra choisir en conséquence? Parce que justement, il y a le RDPC et sa superstructure, mais il y a les autres. Quels sont les critères à mettre en avant dans le choix d'un élu, selon vous? Pour moi, le premier critère, c'est la rupture avec les anciennes habitudes. Quelqu'un disait que les gens veulent le remplacement et non le changement. Pour qu'il y ait changement, il faut la rupture avec les anciennes habitudes. C'est peut-être pour ça que M. Cabral-Léby a été en régression cette élection, parce qu'en réalité, on a eu l'impression qu'il s'est englué dans cette façon de faire de nos vieux, et qui n'est pas dans la logique du changement, et que lui-même, il est directement entré dans la logique du remplacement. Et c'est ça. Donc, je crois que le profil de ceux qui devraient être élus aux législatives et municipales, c'est ceux qui s'inscrivent dans le changement de paradigme. Véritable changement de paradigme. Parce que le peuple camerounais a soif du changement. Le peuple camerounais a soif d'avoir des dirigeants à leur côté. On n'a pas l'impression de ce que jusqu'ici, nos acteurs politiques sont aux côtés du peuple camerounais. Où nous avons cette hyper concentration du pouvoir entre Yaoundé et Douala, où 80% du budget est consommé. Vraiment, on n'a pas l'impression, dans mon village, que on est au courant de leurs souffrances. On n'a pas l'impression de ce que le député de l'allée qui est au courant des souffrances des villageois de mon village. Parce qu'en même temps, lorsque le chef du village vient inaugurer un point d'eau, lorsqu'on lui tend le micro, le premier discours, c'est qu'il remercie Paul Biya, qui n'a rien à voir dans les puits au village. Ça veut dire que nous sommes encore dans une logique de concentration absolue du pouvoir, où tout part de Yaoundé ou de Douala. Il faut une déconnexion totale avec ça. Parce qu'en réalité, la décentralisation reste la seule alternative pour le Cameroun. Merci. Si on n'y va pas, vraiment, on va gros mieux. Merci Jacques Léonce. Je me tourne vers vous, Timothée Essomba. Alors, la force politique actuelle, ou alors les statures politiques actuelles, voudraient que le RDPC soit quasiment en situation de monopole, eu égard à ces chiffres, mais il y a des chiffres aussi qui sont les plus récents, ceux inhérents à la présidentielle, où on a senti comme un léger frémissement en face. Est-ce que vous pensez que, justement, la dynamique négative qui a entouré l'électorat RDPC lors de cette présidentielle, avec quand même la victoire du président Paul Biya, il faut le reconnaître, est-ce que cette dynamique peut justement se reposer ou alors se retrouver vers les législatives et les municipales? Est-ce que justement ce discours qui tendrait à faire croire que ce sera plus âpre pour le RDPC pendant les municipales et les législatives, vous le comprenez, et comment est-ce qu'il pourrait être, il devrait être freiné par les acteurs du RDPC? Non, ce ne sera pas plus âpre. Ce ne sera pas plus âpre. Le RDPC va apprendre cette présidentielle, surtout qu'il y a encore le temps, comme le disait Norbert tout à l'heure. Les municipales, c'est le 31 mai 2026. Si je m'en tiens à la computation des délais, les législatives, c'est le 31 mars. Et vous voyez que les actes que le président de la République va prendre entre le 6 novembre et le 28 février vont impacter de façon spectrale, mais réelle, sur l'issue des élections locales. Et ça a commencé. À ce niveau, nous sommes dans la réflexion. C'est un aspect sur lequel il y a beaucoup de pierres d'achoppement. Est-ce qu'au niveau local, parce que là on parle des législatives, on parle des municipales, est-ce que c'est le président Paul Biya qui devrait encore orienter les politiques? Est-ce que justement lorsque un député ou un maire va se présenter devant les populations, il devrait mettre en avant son bilan ou alors la stature et les actes posés par le président Paul Biya? J'y venais justement. Le président Paul Biya a dit aux femmes et aux jeunes que ça c'est le septennat des femmes et des jeunes. Vous savez l'acte qu'il a posé aujourd'hui? Oui. Un super hasard de la nature
a aidé le président Paul Biya à honorer la première promesse, en nommant le procureur général près la Cour suprême. Ce que le commun des mortels ignore est que c'est plus un entérinement qu'une promotion. Parce que les textes du Code de la magistrature veulent que, en cas de décès d'un procureur en fonction, c'est le magistrat le plus ancien au grade qui prend la fonction. Donc cette dame est plus nommée par le hasard de la nature. Voilà, parce qu'elle est le magistrat actuel le plus gradé du Cameroun. Oui. Donc, vous voyez que quelqu'un dit souvent que le président Paul Biya, c'est la rencontre du prodige et de la providence. Autre question, quel est le rapport entre cet acte de nomination et la réalité de chez moi? Je veux vous répondre, mais vous me coupez. Permettez. Il est impossible pour les candidats du RDPC de se dissocier des actions du président Paul Biya. C'est le président Paul Biya qui couvre tous les candidats du RDPC. Oui. Et l'effet contagion voudrait que les bonnes réalisations du président Paul Biya déteignent positivement sur les mandats de ces soldats locaux. Maintenant, il faudrait donc qu'au niveau local, vos réalisations soient à l'image de celles du président Paul Biya, que les populations aiment. Une anecdote nous révèle que beaucoup de militants SDF ont voté pour un sénateur à l'ouest. Parce que l'élection locale, c'est les meilleurs au niveau local. Là, il ne s'agit plus de partis politiques. Parce que chaque communauté pense avoir le meilleur leader pour impulser le développement. Et lorsque vous observez l'état de nos communes, justement, le travail parlementaire, vous pensez que les députés RDPC et les maires RDPC sont en capacité de pouvoir convaincre les Camerounais pour 2026? Norbert nous parlait de l'exemple de Yaoundé 6, où nous avons nos habitudes. Là-bas, de ce côté, il y a quelques interrogations. N'allez pas vite en besogne. Parce que il y a un jeu d'alliance, il y a des accords tacites. Si je prends le cas de Yaoundé 6, il y a un accord non écrit qui voudrait que ceux qui sont susceptibles de faire basculer la majorité électorale contre le RDPC soient au niveau de la députation et que le RDPC soit au niveau de la mairie. C'est difficile d'inverser. Il y a tous ces aléas sociologiques qu'il faut tenir en compte. Le RDPC ne va pas trop souffrir dans les métropoles. Mais le RDPC risque d'avoir maille à partir dans les zones reculées. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les zones reculées ne sont reculées que géographiquement. Mais elles ne sont pas reculées du point de vue informationnel. Parce qu'avec le téléphone, presque tout le monde a, 60% des Camerounais s'informent via le numérique. Donc, que à Doukoula, là où on va enterrer le patriarche Aléan Luc aujourd'hui, ils sont informés, ils nous suivent. Samedi. Certains nous suivent de façon télévisuelle, d'autres nous suivent de façon par les réseaux sociaux, Facebook et autres. Donc, aujourd'hui, il apparaît clairement que beaucoup de maires dans les zones reculées n'ont pas fait le job. Oui. Qu'ils soient du RDPC ou même de l'opposition. Maintenant, est-ce que c'était de leur fait? Est-ce que c'était lié aux pesanteurs structurelles de la décentralisation au Cameroun? Je pense davantage que les pesanteurs structurelles de la décentralisation ont érodé la performance des élus locaux. Parce que lorsque vous êtes maire, vous recevez le budget, arrive à quel moment de l'année? Le budget arrive parfois en mai pour des projets qui sont censés démarrer en janvier. Vous n'avez pas le temps de les réaliser. C'est pour ça que le budget est sous-consommé. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a encore un jacobinisme fort au niveau de la matrice décentralisatrice au Cameroun. Est-ce que vous vous rendez compte que le législateur a permis l'intercommunalité, c'est-à-dire la possibilité au niveau horizontal, aux mairies d'avoir des projets. Mais on vous dit que même au niveau de l'intercommunalité, il faut encore l'accord du ministre de la décentralisation. Il faut qu'il vienne regarder. Au niveau de la coopération décentralisée, c'est-à-dire avec des communes de leurs frontières,
il faut encore l'accord du ministre de la décentralisation. Et là-bas, c'est plus grave. Il faut l'accord du ministre des Relations. Là, vous évoquez des aspects assez élevés en termes de matrice de décentralisation. Les populations qui nous regardent parlent des choses simples. Nous, on parle de routes, on parle de l'eau, on parle d'école, de santé, on parle de centre de santé. Avant de juxtaposer les communes, l'aménagement urbain. La santé. On juxtapose pourquoi? Parce qu'on veut réaliser des projets. Si vous me donnez un seul nom d'un maire qui peut se lever au Cameroun et dire que lui, il est à 20 sur 20 dans sa commune, il n'y en a pas. Alors que ce sont des bons managers ailleurs. C'est parce que le logiciel de la décentralisation n'est pas bon. Le logiciel de la décentralisation est à parfaire le plus tôt possible. Il faut permettre aux élus locaux de travailler. Ceci va réduire même l'attrait vers les fonctions centrales. Oui. Tout le monde aura plus envie d'être DG, tout le monde aura plus envie d'être député. Je vous ai dit, le dernier découpage administratif au Cameroun remonte à pratiquement 1997. Un enfant qui est né en 1997, à quel âge aujourd'hui? Or, la population entre 97 et aujourd'hui s'est multipliée au moins par 3. On a le même nombre de mairies, le même nombre de députés, ça ne donne pas. Et c'est la raison pour laquelle Léonce parlait tout à l'heure de leadership, même de proximité. Imaginez que vous êtes député d'une Fundi. C'est que nous souhaitons. Je prends seulement Yaoundé 4. Oui. Et que vous décidez d'organiser une tournée parlementaire. Vous avez combien de sous-sections à parcourir? C'est humainement impossible. Et même les moyens qu'on leur donne à l'Assemblée ne permettent pas. Donc, avant d'avoir des attaques ad hominem sur la gestion des individus, il faut d'abord questionner. Est-ce que ces individus ont eu tous les moyens nécessaires pour optimiser leur mandat? À leur décharge, moi je réponds humblement non. Merci Timothée. Faustin Touquet, alors le grand moment arrive lorsque l'on évoque justement cette décentralisation et cette gestion locale pour les communes. Est-ce que vous pensez que les Camerounais que vous observez dans la rue, que vous écoutez parfois pester, parfois râler contre l'administration locale, seront enclins à refaire confiance aux mêmes majoritairement du RDPC qui, parfois pour certains, semblent n'avoir pas été à la hauteur même de la compréhension de la décentralisation? Avec le même corps électoral, les listes électorales sont supposées se réouvrir au 1er janvier 2026. Mais avec le même corps électoral qui a porté le président Biya 53%, oui, je pense. Avec le même corps électoral. Maintenant, entre ce que je pense et ce que je souhaite, il y a un petit décalage. Le Cameroun gagnerait à avoir un parlement, là je parle des législatives, oui. On parlera des municipales si vous voulez quelques secondes après. Le Cameroun gagnerait à avoir un parlement où aucune formation politique ne détienne la majorité absolue. Pour forcer le jeu démocratique de la fabrication des lois. Vous avez vu ça dans quel pays? Allemagne, France, Grande-Bretagne, pour parler des 3 pays avec lesquels nous avons des liens historiques, pour ne pas dire paternels. Nos réalités, si vous voulez qu'on en parle, on ne sortira pas d'ici. Allez-y, Faustin. Le Cameroun ne peut pas inventer le fil à couper le beurre. Le Cameroun ne peut pas inventer des institutions ex nihilo. Si vous savez un peu ce qui se passe en France avec des premiers ministres qui démissionnent, etc., le budget, on va aller dans quelle orientation, on va prélever les impôts sur les riches ou bien sur la masse laborieuse, etc. Ce genre de discours peut avoir lieu parce que les forces politiques sont émiettées. Nous avons besoin, du moins pour le jeu démocratique, que le Parlement camerounais, que le RDPC ait peut-être la majorité relative, c'est-à-dire 40% par là, oui. Mais que le RDPC soit obligé de composer avec d'autres formations politiques. Vous vous rappelez, 92, là, avait l'UDC, je crois, d'Akoulé Daïsala. Non, ce n'était pas UDC, c'était MDR. MDR, voilà. Donc, lorsqu'on est déjà amené à
pouvoir tractation avec d'autres partis politiques, le jeu démocratique gagne un peu plus et la population in fine s'en soit un peu plus gagnante. Parce qu'avec un parlement majoritairement qui a une seule formation politique, n'importe quel projet de loi. Là, vous êtes dans la vision qui nous amènerait à faire croire que justement le RDPC sortira vainqueur et que justement je vous ai déjà dit, si on est en amont encore, vous allez poser la question, est-ce que le RDPC peut perdre sa majorité? Je vous dis ce que je pense, et puis je vous dis ce que je souhaite. Ce que je pense, c'est que les élections législatives qui arrivent là, avec le même corps électoral, maintenant les listes électorales vont se réouvrir. Oui. Est-ce que de nouveaux électeurs viendront s'inscrire? Est-ce que le taux d'abstention qu'on a observé là, parce que nous sommes un peu plus de 30 millions, le corps électoral c'était combien? Même pas 10 millions. Est-ce que le frémissement de la présidentielle en termes de vote entre guillemets contestataire ne basculera pas au niveau des législatives où justement on a une proximité et des problèmes encore plus clairs que ceux inhérents à la désignation d'un candidat pour la présidentielle? Bon, l'élection présidentielle, on parlait peut-être des partis politiques, mais c'était des individus. Oui. Par exemple, les gens connaissent plus Tiroma que FS, quelque chose comme ça. FSNC. Bien. Maintenant, quand on ira aux législatives, là-bas, on parlera peut-être de partis politiques aussi, parce que souvent, vous savez, les investitures priment un peu sur les primaires. Donc, le poids du parti pèsera peut-être, c'est-à-dire mon nom là, si on me met dans un parti porteur, même si les gens ne m'aiment pas, on peut voter le parti, etc. Mais sinon, sur le principe des législatives, c'est quand même le nom des individus qu'on met devant. Oui. Et c'est encore plus vrai au niveau des municipales. Et dans cette perspective-là, puisque les acteurs sont rationnels, c'est-à-dire un Faustin Eto'o, par exemple, qui dit « Bon, je veux devenir maire de Yaoundé 5, la commune où je vis, je veux devenir maire de Yaoundé 5. » C'est une hypothèse d'école. Alors l'essentiel, si j'avais pris la mairie de mon village, on allait dire ce qu'on allait dire. Je dis, j'ai plus de chance avec quelle formation politique. Oui. Si je m'en vais au FS, quelque chose là, est-ce que ça va passer? Mais RDPC, ça sonne un peu. Est-ce que si je vais jouer avec les gars de la flamme là, j'ai plus de chances de passer? Puisque les acteurs sont rationnels et qu'ils iront vers des formations politiques qui sont supposées avoir, n'est-ce pas, l'attirail pour les porter, le parti fera feu et l'individu lui-même, avec ce qu'il apporte, fera feu. Il y a un aîné qui avait dit un bon joueur ne manque pas d'équipe. Vraiment, si vous demandez à quelqu'un comme Eto'o d'aller jouer dans une équipe non-name, je ne suis pas sûr qu'il acceptera. Tout comme une bonne équipe n'acceptera pas un estropié pour venir. Donc, puisque ce sont des acteurs rationnels qui vont compétir, qui vont candidater, je vous dis, le RDPC continue à exister. Et tel qu'il existe, ceux qui veulent vraiment, qui pensent pouvoir apporter quelque chose, mais ils vont chercher le cheval qui peut les porter. Merci. Ils feront jouer leur carte personnelle, ce qu'ils peuvent promettre et tout, etc. Le parti en profitera. L'individu en profitera. Voilà ce qui va arriver. Maintenant, ce que je souhaite, la science peut-être ça ne s'exécute pas. Vous l'avez déjà dit. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait un parlement. Vous l'avez déjà dit, Faustin. Où les forces politiques soient peut-être pas trop émiettées, mais qu'il n'y ait plus un acteur qui est 180 sièges divisé par 2. Un acteur doit avoir 91 sièges. Vraiment, peut-être 70. Merci. Bonsoir, M. Mbarga. S'il te plaît, dis à mon frère juriste qui parle du FSNC, les militants vont se tenir ou pour parler de son parti politique. Quand on va arrêter M. Tiroma, il fait... Bon, je ne sais pas trop où est-ce que vous voulez nous amener. Bonsoir à tout le plateau. Nous sommes très fatigués d'écouter les mêmes chansons tous les jours. Vous pensez que le RDPC va accepter que l'opposition soit majoritaire à l'Assemblée nationale? Non. Pourquoi? Si les Camerounais ont fait leur choix le 12 octobre et le RDPC refusait le choix du peuple, bon. Les gens continuent. Des contributions assez bizarres ce soir. Alors, bonsoir le panel. Bonsoir Monsieur Mbarga, bonne émission. Je suis une Togentep. C'est les panélistes qui se permettent de juger Cabral Libye. Sont-ils capables de se faire élire dans leur localité? Oui. Quelle est la crédibilité de vous qui se réfèrent sur des résultats très controversés? Vous dites que l'intéressé n'est pas un candidat du changement, plutôt celui de l'emplacement. Vous fondez sur quoi?
Avez-vous lu son programme politique? Il a écrit une dissertation. Ce n'est pas une dissertation. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Isaac depuis Yabassi. Je vous assure que nous ici, nous attendons avec rage les municipales et les législatives 2026, car nous avons... Ça, ce jour, on va pas citer les élus, on va pas citer le maire, on va pas citer le député, parce que justement, vous pouvez l'apprécier, les autres le détester. Voilà. Donc, on va faire attention. On a compris que vous, du côté de Yabassi, vous n'êtes pas très content. Alors, Patrice Mikoro, je me tourne vers vous, le RDPC, qui justement a une machine hyper rodée, a une connaissance du terrain, mais qui en interne commence à connaître quelques secousses. On a vu récemment des périodes d'investiture assez compliquées. On a vu des armes et des coups de feu tirés. On a vu les édifices publics incendiés. Ça veut dire que la bataille pour être le candidat du RDPC ne va pas être facile. Autant les militants se plaignent qu'ils ne voudraient plus de candidats qui sont investis par des lettres. Non, vous croyez, moi j'entends beaucoup de choses ici et je préfère revenir à la didactique. Vous avez voulu une élection de démocratie électoraliste. Vous ne pouvez pas faire une analyse autre que celle-là. L'élection locale a la chance que, contrairement à l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'un type à Maïdougouri, il peut avoir une influence sur le sort de quelqu'un qui est à Sambalima. Prosaïquement, les gens qui sont habitants de Sambalima, ils doivent choisir quelqu'un qui va les aider à ce que leurs intérêts soient animés dans la ville de Sambalima. Oui. Si vous expliquez ça comme ça aux Camerounais, on n'a pas le type de problème qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que vous allez voir qu'en dehors de 2 ou 3 métropoles, à forte concentration de gens qui sortent de l'extérieur, la plupart du temps, les équilibres sociologiques sont amoindris dans certaines localités. On choisit le type qui peut nous accompagner, qui peut nous permettre que les enfants aillent à l'école. Mais notre constitution dit que ce sont les partis politiques qui concourent à l'expression du suffrage. C'est votre loi qui le dit. Et les stratégies pour gagner le suffrage, vous ne pouvez pas venir à la télévision les reprocher à quelqu'un d'autre. Quand on a un Samuel Eto'o dans une équipe, vraiment, chaque fois qu'on joue contre le Brésil, contre comme on a vu là, on met d'abord celui qui peut faire en sorte que même si on nous marque des buts, lui, il va permettre à ce qu'on égalise à tout le moins. La deuxième chose, je suis souvent surpris quand les gens prédisposent de la capacité de l'adversaire à ne pas réfléchir. Quand vous sortez d'une élection aussi harassée comme celle-ci, et que vous avez la chance que vous avez 2, 3, 4, 5, 6 mois pour atteindre à l'élection locale, qui doit donner une force probante à celui qui va gérer. Vous tirez les leçons. Est-ce que vous avez fait en 5 mois, doyen, ce que vous n'avez pas fait en 5 ans? Puisque pour certains, le bilan n'est pas très reluisant. On a des contestations déjà sur les profils des uns des autres dans les mairies et même dans la statue de député. Non, vous savez, l'élection municipale est censitaire en ce qui concerne l'exécutif. Moi, je parle de l'élection, la première partie de l'élection, qui consiste à donner à la localité concernée des gens qui vont gérer sous la forme des gens qui sont comme des députés, qu'on appelle les conseillers municipaux, oui, et un exécutif qui a presque le même titre que le président de la République. Avant qu'on arrive à l'exécutif, il faut d'abord voter l'attelage qui va aller concourir à l'exécutif. Les problèmes dont vous faites allusion se posent toujours au niveau de l'exécutif. C'est-à-dire comment on dit ça interpares. Mais au départ, il y a 25 personnes pour les petites communes, 31, 61 pour les grandes communes, oui, des gens qui doivent être représentatifs de ceux qui habitent la localité. Est-ce qu'on se comprend bien? Parfaitement. On peut même dire des composantes socio-économiques de la localité, puis vous allez gérer les intérêts des uns et des autres. Le parti politique prend donc dans chaque composante quelqu'un à même d'attiser et d'attirer l'adhésion de l'électeur. Oui. Mais les choses sont au niveau le parti dont on parle. C'est parfois illustré avec justement un déni de la puissance de la base, où on voit
les uns et les autres arrivés, parachutés, inconnus au niveau local, mais qui portent l'adhésion du parti. Non, à ce niveau, il y a déjà quelques tensions. La malchance du RDPC, j'ai l'impression que vous parlez du RDPC. Oui, c'est de lui qu'on La parle. malchance du RDPC, c'est un peu comme les gens d'une église. Les gens ne font pas tout ce qu'il faut faire, mais dès qu'on dit catholique, tout le monde est catholique. Le RDPC, c'est particulier que dans tout le Cameroun, les gens considèrent ça comme leur quotidien. Mais ils oublient qu'il faut se comporter comme membre d'un parti politique. Oui. Le membre d'un parti politique, c'est celui qui participe au développement de ce parti politique selon les statuts et le règlement intérieur. Or, le RDPC, dans certaines localités, que quelqu'un ait la carte ou pas, il vous dit « je suis du RDPC ». Ça fait donc que le RDPC, pour être sûr que les gens qui vont aller le représenter dans les structures doivent quand même être ceux qui ont adhéré à son idéologie, à sa c'est pour cela que les gens croient. Parce qu'ils sont populaires dans un bar c'est la capitale du Cameroun. Et qu'à chaque meeting, ils nous accompagnent. Mais ils oublient qu'il faut avoir la carte, il faut faire des cotisations, il faut participer à la vie du parti. Oui. Il faut que dans vos actes quotidiens, parce que déjà identifié comme membre d'un parti politique, que dans vos actes au quotidien, dans l'administration, là où vous travaillez, que vous fassiez en sorte que la crédibilité de ce parti politique ne s'effrite pas. Donc le parti est le seul à même de savoir, à quelques exceptions près, qu'au moins, si vous êtes élu demain, qu'on n'est pas ce qu'on entend souvent dans certains partis politiques. Dès que quelqu'un est élu dit que je ne suis plus avec vous, ça veut dire qu'on l'a ramassé dans la rue. On ne s'est pas assuré que depuis quelques temps, depuis quelques mois, il a quand même lu, ne serait que le livre jaune du parti. C'est sur quoi Stéphane est en train de mettre l'accent. Au RDPC, les investitures priment sur les primaires. Oui. Ceux qui vont avoir leur nom sur la liste électorale, là, ça vient souvent de Yaoundé. Et non des comités de et les populations commencent à dire non. Non, c'est ça le problème. Ça, c'est au niveau des exécutifs. Maintenant, je vais dire, ce n'est même pas seulement le RDPC. Parce que nous qui étions MRC depuis le départ, on avait bâti ce parti sur les primaires. Sauf qu'en 2013, Tonton Kamto nous a amené les instituts. Merci, Foster. Donc, tous les partis politiques pêchent avec cette histoire. Je ne parle que de ce que moi je connais. Je vous ai pas seulement propre au RDPC. Le RDPC est une organisation qui a quand même tenu en haleine pendant autant d'années, avec plus ou moins de résultats probants ou pas, mais qui attire et attise les foules. Oui. Le problème, c'est que ces foules doivent entrer dans l'organisation du parti, avec ce que cela comporte comme contrainte. Est-ce que vous savez qu'il peut arriver qu'un militant, j'allais dire un sympathisant, ait été choisi par la foule? Mais quand on va convoquer les livres comptables du parti, on se rend compte que son nom ne s'y trouve nulle part. Ça peut plus créer des problèmes. Non, j'en viens. Non, je vous dis qu'il y a deux bases d'analyse dans ce parti politique. Il y a deux bases d'analyse. Moi, je ne force pas, je suis un élu du RDPC que vous n'êtes pas. Je vous dis ce que je fais. Je préfère que ce soit ainsi. Je vous dis que c'est au premier niveau. C'est le vote populaire. Parce que dans les tests, on dit que le vote populaire n'est pas encadré. Je peux parler une seule fois. Permettez à François Bikoro d'aller au bout de son propos. Hein? Le jour où on a commencé avec les primaires, hein? Les mécanismes délictueux que les gens amènent dans les autres partis politiques, transporter les gens des villes le jour du vote, Oui. font en sorte que ceux qui sont militants sur place ici se retrouvent en minorité. C'est pour cela qu'il faut en même temps une juxtaposition du vote populaire pour des gens qui sont dans la localité. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, dans notre relation avec le pouvoir central, on s'assure quand même que quelqu'un sait ce qu'on appelle contrôle de gestion, machin, tout et tout et tout. C'est une organisation. C'est ce qui fait donc que demain vous allez commencer à dire le RDPC a un problème parce que la personne qu'on a choisie ne se moulait pas aux idéaux du parti et puis découvrait que la mairie, comme la députation, c'est une institution publique au même titre que la présidence de la République et le gouvernement. Merci. Ce qui ne veut pas dire que dans les choix humains, et je vous ai dit que ça se passe avec acuité dans le choix de l'exécutif. C'est-à-dire qu'on se retrouve à la deuxième phase qui est censitaire, encore une fois, et quelqu'un, on vous dit, pour les enjeux de ces prochaines 5 années, nous pensons que le grand présentateur de Ouro Africa et ce soir, de Grand Soir, quand on va le voir à la télé,
il est à même de faire en sorte que les gens paient les impôts et autres. On le choisit. Maintenant, les autres se disent que pourquoi le parti a décidé, parce que vous êtes un grand présentateur que vous soyez, c'est un débat qui court entre les investitures et le vote populaire. Parce que le RDPC a aussi la malchance qu'il enseigne cette fameuse démocratie dont tout le monde s'engouffre sans savoir là où il va. Merci François Bikoro. Il va nous rester à peine 8 minutes. Je vais vous prier donc pour les 1 minute 30 qu'on va essayer de distribuer à tout un chacun dans les droits au but. Alors, Norbert, Olivier et Baudé, vous avez planté le décor. Vous avez annoncé des élections au couteau. C'est que le patriarche Bikoro nous déclare sur ce plateau ne va pas dans le sens de rassurer ceux-là qui espéraient qu'il y a justement au sein du RDPC quelques présenteurs qui pourraient amener le parti à choisir une figure en capacité, selon le RDPC, à mieux représenter le parti que justement celui-là qui aurait les faveurs locales, mais qui ne serait pas à jour en termes peut-être de contribution au sein de l'appareil. Alors que tout est rattrapage dans la vie, hein. Quelqu'un qui n'était pas dans le livre comptable, pas entrer dans le livre comptable avant. Il peut regarder le grand soir aujourd'hui et faire encore bien sûr, il faut se présenter le grand soir. On peut se rattraper justement avec des images. Donc je pense qu'on peut pas lire un peu les pages de mes cadets dans la Léké, Léon Saisie sur le plateau, Paul Fisselou et autres. Vraiment, dans les 9 communes de la Léké, ça s'annonce chaud bouillant de ce côté-là. Ça s'annonce chaud bouillant, puisque aujourd'hui, dans la plupart de nos villages, les populations ne sont plus tellement dépendantes. Chaud bouillant, pourquoi? Qu'est-ce que vous reprochez au maire de la Léké? Je dis, quand quelqu'un a de la peine à aller porter son papa en terre parce qu'il n'y a pas une route circulable, alors qu'il y a un maire qui doit faire un travail là-bas, il s'adresse à qui? Donc, en fait, tout le monde veut se retrouver un peu, parce que si c'est pas le cas peut-être de chez moi, il y a 26 villages. Maintenant, si je dois aller à Koumchik chez moi et que j'ai un problème avec ma route, peut-être pour aller enterrer mon père comme je l'ai enterré en 2019. Alors, pourquoi l'enterrer avec ma piste. Vous croyez que quand au Bonoké, mon maire va venir quérir l'électorat vers moi, je vais le voter? Non, je vais du mal à le voter. Si j'ai du mal à voir un point d'eau dans mon village, et Koumchik, pour ceux qui regardent du côté de Lobo, je vais me retourner vers qui? C'est vers mon maire. Si j'ai un problème avec l'électrification villageoise, je vais me retourner vers qui? Donc, justement, c'est bon, je dis que les gens ne viennent pas avec la photo du président pour nous dire que non, il est le plus beau, il est le plus chaud. Toi, Barga, qu'as-tu fait de tes 6 ans? Parce que je rappelle qu'on a prorogé le mandat. Merci pour le rappel. Merci, Norbert. Timothée Somba, en 1 minute 30, véritablement, nous sommes désormais tenus par le temps. Les législatives, les municipales, le RDPC, la machine qui est huilée, bien huilée, pourrait avoir quelques soucis en termes de transmission si ceux-là, désirés par la population, ne sont pas reconnus par justement les instances du parti. Il y a un danger. La population peut désirer quelqu'un qui n'est pas capable. On a vu une population choisir Barabbas au lieu de Jésus, qui est considéré par certains comme le sauveur du monde. Il ne faudrait donc pas qu'on se retrouve dans des choix de Barabbas, parce que certaines personnes ont décidé de honnir et de vomir le RDPC. En tant qu'organisation, n'oubliez pas qu'il y a le contrôle de ton appareil. Les investitures sont importantes. Parce que quelqu'un peut venir, non pas pour servir le parti, mais pour se servir du parti. Et une fois qu'il est élu, il démissionne. Joseph Espoir Billon l'a bien fait à l'envers au PCRN, qui l'a aidé à devenir... Le maire de Matomé de Macaque. Voilà, le PCRN. Ils ont utilisé le PCRN comme la monture pour atteindre leurs objectifs personnels. Et après, ils ont démissionné. Parce que mon frère Cabral, que je ne déteste pas, vraiment les téléspectateurs, je ne les déteste pas, n'a pas le contrôle total de son parti. C'est la raison pour laquelle il faut une symbiose juste, mais qui doit reposer sur des critères. Le gros problème aujourd'hui, c'est que le critère censitaire ne doit pas primer. On doit avoir des profils aujourd'hui de candidats à tous les niveaux. Le profil intellectuel, le parcours administratif ou bien le parcours en tant qu'homme d'affaires prospère. Et tout. Ce sont des éléments, parce qu'aujourd'hui, la société civile, le défaut de définition des profils laisse libre cours à l'imposture. Or, la détermination claire des profils va limiter les aventuriers et les impostures. Merci. Il ne faut pas qu'on ait des BCP qui viennent candidater à 1 minute, les maires sont attendus et justement les populations seront encore plus vigilantes. S'il vous plaît, on a le sentir. Justement, le danger avec les investitures, c'est la promotion de l'imposture, justement, Timothée. Parce qu'il n'y a pas un cadre. Voilà le danger.
Donc, moi, je trouve que les investitures au sein du RDPC ont construit la cassure entre la base et ce qui se décide à Yaoundé dans le bureau feutré. Ça doit pas être arbitraire. C'est justement ça. Sauf que ce qui se décide à Yaoundé dans le bureau feutré est arbitraire totalement. Parfois, on vous apporte des gens que vous ne connaissez même pas. Il y a des politiciens par décret qui ne connaissent même personne au village. Ils ne connaissent même pas le chef du village, même. On vous le présente, vous devez le voter comme député. Ça se passe dans le RDPC. Donc c'est ça le problème. Donc il faut totalement changer avec cette façon de faire. Et j'ai dit aussi, parlant plus de la décentralisation, il faut partir par le construit. Timothée a parlé ici. Les blocages structurels. Vraiment, est-ce que le maire de Lobo, comme le disait le grand frère Baudet, a les pleins leviers de son pouvoir pour construire les routes aéronautiques? Est-ce qu'il peut justifier un budget pour construire une route aéronautique si le Mindeville décide pas à Yaoundé? C'est ça le problème de la décentralisation. Non. Le débat achevé, c'est qui pardon, sur ça. Hier, nous étions avec le maire d'Atok, puisque c'était une émission publique, qui a dit qu'en 5 ans, ils ont bénéficié à Atok de près d'1 milliard du fonds routier. Et un autre maire d'une mairie qui estime... Et Bolova deuxième a dit, lui, en 5 ans, il n'a jamais bénéficié des financements du fonds routier. Comment fait-on pour bénéficier? Merci, Faustin, tout est en 30 secondes. Non, 1 minute 30 ou rien. C'est pas la première fois que merci, merci Faustin. On va donc vous remercier tous d'être venus sur ce plateau. Nous avons annoncé déjà que Mildred Fongué pour le journal en anglais, 19h, est dans les parages pour vous servir cette information-là qui va vous amener dans toutes les régions du Cameroun, puisque Info TV ou la télévision de proximité fait parler des régions. Donc rendez-vous dans quelques poignées de secondes. 20h, Claudia Star sera là pour le même exercice, pour toujours l'information d'ici, mais aussi d'ailleurs. Prenez soin de vous. Bien le bonsoir.